à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, franchement, là, oui, du Mazda. Oui, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc du coup, là, on va découvrir un petit catalogue intéressant, le Mazda 1954. Donc du coup, voilà, le petit catalogue, c'est un petit peu chaud, voilà. Le petit catalogue Mazda 1954, franchement, là par contre, c'est pas comme Philips. Là, c'est que du jaune, un petit peu de vert. Mais il y a beaucoup de jaune. C'est vraiment le truc, c'est on dirait vraiment ils ont dû violer des litres d'encre à l'époque parce que franchement pour on a vu des catalogues verts, on a vu des catalogues bleus, on a vu des catalogues jaunes, on a vu le Philips, le Mazda 51, le catalogue entièrement rouge. Donc du coup là ils savaient quand même s'amuser avec les couleurs quand même de l'époque. Faut penser quand même que c'était pas des impressions numériques, hein. C'était des impressions, je pense, par offset et puis en même temps par rotative, hein. Je pense que c'est ça. Mais franchement, quand on voit la qualité de l'époque dans les catalogues, on s'imagine quand même qu'en 1954, il n'y avait aucune impression numérique ou même de PC, quoi. Donc franchement, c'était fait à la main. C'est vraiment bien, c'est des montages à la main. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment que ça se fabrique un catalogue. En fait, si vous voulez, c'est tout simple en fait. Ils ont une page vierge qui mettent par exemple des barres jaunes et compagnie. Et les luminaires, comment les incruster quand on n'a pas Photoshop, quand on n'a pas tout ça, hein, c'est un peu compliqué. En fait, c'est simplement des photos qui ont été faites en noir et blanc, des photos qui ont été découpées soigneusement à la main et qui ont été posées sur les pages blanches avec du texte, bien sûr fait en offset et en plus sur transparent. Donc ce qui fait, c'est qu'on a par exemple, là je vais vous montrer une page comme ça, voilà, comme ça, voilà, tac. Vous voyez par exemple ça, ben, c'est simplement que des assemblages de blocs de texte, des tableaux. Les images, c'est pareil, c'est des images dessinées, parce que, à part moi, voir à l'époque il n'y a pas d'informatique comme je vous disais, donc ça peut pas être de l'informatique, ça c'est sûr et certain. Donc c'est dessiné à la main. Les photos, soit c'est du dessiné aussi à la main parce que des fois il y a des photos qui sont faites à la main, ou simplement des vraies photos qui sont découpées comme je vous expliquais tout à l'heure. Et donc du coup là, ils assemblent tout ça, ils font une photo généralisée du truc. Donc après elle est retravaillée et dès que la photo qui est retravaillée, justement, ils impriment en grande échelle le catalogue. C'est pour ça que des fois ça arrive qu'il y a des coquilles. Ça c'est simple parce que tout le texte qu'on voit imprimé dessus, c'est des coquilles, non pas des coquilles, je parle du texte justement qui est fait à la machine, qui est tapé à la machine, et après c'est imprimé, après rescotché, machin, voilà. C'est vraiment, on va dire, le scrapbooking, quoi, vous voyez, c'est vraiment un truc intéressant. Donc voilà, donc je vais pas trop tarder là-dessus, on va quand même le découvrir, hein, quand même, ça sera intéressant, hein. Ah, donc on va pouvoir regarder ça avec amour, avec plaisir. Attendez que je recherche. Il est là. Il est là. Oh, de l'eau. Donc voilà, donc du coup, franchement, vous voyez, hein, c'est vraiment un truc de malade, hein, on le voit très bien quand même. Donc du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va découvrir un petit peu comment fonctionne un catalogue des années 50, oui. Donc du coup, voilà, bon, je vous explique vite fait sur cette page-là, après je vous donne pas plus de détails. Par exemple, ici, vous voyez, ici, c'est tapé à la machine. Alors, du coup, les traits sont pareils, c'est dessiné, tout ça. Avant, il y a du texte et tout ça dedans, c'est dessiné. Et en fait, le truc, c'est... Merde, en fait, je me gourde de truc. Hein. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et là, comme vous voyez par ici, donc là, il y a ici, par exemple, le texte qui est entouré. Ça, c'est tapé à la machine. Tout le reste en là aussi. Et les traits sont faits, on va dire, soit à la main, soit à la main, pas le choix. Les photos, comme vous voyez ici, c'est des photos qui sont simplement découpées. C'est des photos réellement faites. Et c'est découpé, on va dire, à la main et mis dessus. Donc, c'est-à-dire que ces textes-là sont sur transparent. Donc là, on le voit bien parce qu'on ne le voit pas parce que ça a été retravaillé. Donc ça, c'était posé. Ça, c'est posé. Donc les photos sont posées bien comme il faut. Hein, en fait, vous voyez, hein, c'est propre comme il faut, vous voyez. En fait, c'est bien parce qu'à l'époque, on pouvait jouer sur le pivotement, genre là, on le met droit, l'envers, dessus, dessous, comme on voulait. Donc c'est ça qui était bien à l'époque. Donc du coup après voilà, c'est pareil, le logo Mazda et tout ça, c'est vraiment, on va dire de théorie, on va dire c'est tout monté de toutes pièces, hein. Puis après c'est copié
et coller, donc copier et assembler plusieurs fois, et puis voilà, donc ça fait le catalogue. Voilà. C'est pour ça qu'en fait on voit vraiment la lampe propre et tout ça, parce que c'est des vraies photos, sauf que c'est des simples photos qui ont été coupées et tout ça. Voilà, donc là c'est les lampes, hein, Mazda, bon ça on change pas, hein, on change pas l'équipe qui gagne comme je vous dis souvent, justement par rapport à ça, parce que voilà, bon les Mazda c'est simple, hein, c'est que des lampes, hein. Et donc du coup là c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. Donc là vous voyez les trucs spécial prise de vue, des photos, les machins, les lampes qui fait 1000 watts. Oh non, 5000 watts le truc. What the fucking. Un Pro Studio, les Mazda Studio, les types normaux, voilà. Un petit peu de tout, donc voilà. Les lampes flash et éclat. Donc voilà, c'est vraiment... En fait, ces trucs-là, en fait, je les connais pas du tout. Bon, ça, c'est tube éclat, oui. Donc après, voilà, donc les lampes infrarouges et régulatrices de courant. Ah, régulatrices de courant. Ah, je savais pas que ça existait, les régulatrices de courant. Je sais pas, ça sert en quoi, en fait. Cette lampe permet de disposer d'un courant d'intensité constante, indépendamment de la variété de fond de tension. Elle est constituée d'un filament de fer dans une ampoule remplie de gaz hydrogène. Hein? De gaz hydrogène? De l'hydrogène dans la lampe? What? Ah, je suis sur le cul. Donc, du coup, après, les masses d'automobile, bon, ça change pas. Les trucs de voiture, hein, vous voyez, c'était déjà les lampes jaunes. Ouais, les anti-brouillards, c'est jaune. Ah ouais, les jaunes sélectifs. Voilà. Donc après, voilà, donc on a les fameuses lampes automobiles blanches. Les miniatures. Avec les petites de poche, là. Donc les lampes de mine, c'est pareil, hein. Les petites mâts, voilà, donc là c'est les mâts. Donc anciennement mât 300, mât 500, maintenant c'était mât 80, mât 105. Voilà, c'était vraiment le tout début des nouvelles dénominations des mercures normales. Donc la petite mo, la mo. Donc là, donc celle-là, ça fait plaisir. Une petite MMM, la même L, ouais, c'était la même. La lampe sodium, là par contre, c'est pas marqué lampe sodium SI, c'est SI. Ouais, parce que SO, c'est Philips. Donc là, c'est SI, pour SIO plus tard. Donc là, c'est Mazda Mixa, donc les lampes mixtes. Les lampes au néon et à l'argon. Franchement, ça va vraiment être magnifique, ces petits trucs-là, franchement. Après, donc là, c'est les lampes fluor, les tubes, les tout premiers starters. Donc les règles fluo, bon, ça c'est pareil, c'est des grands classiques, hein, les barres comme ça, les machins. Ça, par contre, c'est étonnant, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc les barres fluo, les machins, les réglettes, hein. Ça change pas, les réglettes industrielles, hein. Vous voyez, c'est vraiment simple en fait. Les plafonniers, pareil. Hein, donc les petits machins comme il faut. Là, les réflecteurs industriels, avec bien sûr de l'armature infranord, oui, l'armature infranord. Donc là, pareil, de l'infranord, de l'éclairage public, la REM75, il n'y avait pas encore la ROV. Il n'y avait qu'une cloche, on va dire, pour l'éclairage extérieur, on va dire. Les projos, donc ça n'a pas changé, les projos. Petit projo pour la lumière noire. Et puis, voilà, les petites 2D. Oh. Et puis, voilà. Donc, un petit peu le truc. Vous voyez, c'était simple, hein, c'est vraiment un catalogue qu'on a l'habitude de voir. Hein. Mais bon, voilà. Donc là, cette fois-ci, on se laisse sur le petit debriefing comme d'habitude. Hein. Bah. Oh. Oui. Donc voilà, donc du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir vu un catalogue comme ça. Parce que voilà, voilà, il faut vraiment, on va dire, préparer le coup comme ça serait intéressant. Donc du coup, là, j'espère que vous avez un petit peu le catalogue. Moi, franchement, ça m'a plu parce que moi, le jaune, c'est mon kiff suprême. Hein, vous savez, quand on a un catalogue jaune. Franchement, bon, avec le vieux, donc c'est un petit peu grisâté, un peu le machin, mais ça devait être vraiment un truc de malade quand il était neuf. De voir un catalogue jaune pareil. Franchement, comme je vous disais, c'est vraiment impressionnant d'avoir des catalogues de qualité, même s'ils ont quand même plus de 60 ans. Hein. Vous pensez qu'en 2018, hein, 54 et 2018, ça fait à peu près 64 ans. Hein. Donc on imagine un petit peu la vieillesse, 64 ans, le petit bazar là. Hein. Donc du coup là, on s'est bien conservé, c'est ça qui est bien. Et voilà, donc j'espère que vous, quand même, vous avez appris comment que ça fonctionnait justement le catalogue, hein, je vous en ai parlé. Donc du coup voilà, donc c'était une petite vidéo, bien sûr le Mazda 53, le Mazda 54, on le sait très bien,
parce que là, on a l'habitude. Hein. Donc, ce qui fait, moi, par exemple, j'ai fait mon petit truc, hein, mon petit tour. Donc, vous allez voir quand même que Mazda, c'est aussi dominé. Donc là, le petit 53 qui est là. Donc, le 54 qui est là. Voilà. Le 55-56 qui est là. Voilà, le 55-56. Et également, donc maintenant, le 58-58, le 59 qui est là également. Il me manque plus que le 57 et la boucle est bouclée. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient en courant bien sûr pour une nouvelle vidéo. Franchement, voilà, je vous fais partager des trucs intéressants, c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, donc on se retient en jeu pour une nouvelle vidéo. Bah, Mazda, encore du Mazda. Hein, dis donc, hein, c'est pas faux. Hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas